Les investisseurs immobiliers sont souvent en manque de stratégie, en manque de concept par rapport à leurs recherches, ce qui font que beaucoup ne passent pas à l'action. Pour vous aider dans vos recherches, je vais vous donner les 4 grands axes de stratégie dans l'immobilier dans cette vidéo pratico-pratique du dimanche. Tout d'abord, la rente. Et c'est bien évidemment la stratégie la plus connue. Lorsque l'on achète de la rente, lorsqu'on achète de l'immobilier de rente, on va acheter en réalité du revenu. On va chercher des flux de trésorerie positifs. Donc évidemment, lorsqu'on va se positionner sur ce type d'immobilier, on va aller chercher des marchés à moins de 2000 du mètre carré, on va aller chercher des durées de crédit relativement longues, on va essayer de limiter les apports pour le conserver, pour multiplier les opérations, et on va aussi choisir des modes d'exploitation les plus agressifs possibles. On va choisir bien évidemment la location courte durée, la colocation, les meublés étudiants, etc., etc. Bref, toutes les stratégies qui vont multiplier les locataires pour augmenter les rentabilités. Et évidemment, ces stratégies sont extrêmement connues tout simplement parce que c'est celles qui ont été le plus survendues durant toutes ces dernières années par les formateurs. Et c'est aussi cette stratégie qui est la plus attaquée d'un point de vue étatique. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo juste ici sur l'immobilier de rente et sur la tournure des événements. Donc évidemment, la rente, c'est quelque chose qui marche, mais c'est quelque chose qui forcément va présenter du risque supplémentaire. Et donc ça correspond très souvent à des stratégies un petit peu entre guillemets de débutants, de personnes qui vont vouloir augmenter leur flux de trésorerie sur leur compte. Le deuxième axe de stratégie, ça va bien évidemment être la capitalisation. Lorsque l'on va jouer sur la capitalisation, évidemment, on ne va pas forcément chercher à multiplier les opérations. On va simplement aller chercher une opération qui s'autofinance ni plus ni moins, avec un mode d'exploitation plutôt passif. En général, on va plutôt choisir de la location nue. On va juste faire en sorte que les loyers couvrent toutes les charges d'exploitation. Et on va tranquillement laisser l'opération se dérouler sans plus y toucher et sans plus y penser. Donc là, évidemment, on va aller choisir des marchés entre 2 et 4 000 euros du mètre carré. Et le but, c'est vraiment de laisser la dette mourir tranquillement sur elle-même et ensuite faire un arbitrage quand on a atteint, entre guillemets, la capitalisation qui nous intéresse. Donc ça correspond plus à des stratégies, on va dire, de personnes plus intermédiaires ou des personnes qui ont un petit peu plus de revenus. Cette stratégie a été beaucoup moins vendue par les vendeurs de formation parce que, évidemment, ça correspond à moins de personnes que la stratégie de la rente. Mais ça peut parfaitement convenir à des personnes qui ont des revenus assez conséquents et qui veulent simplement profiter de leur poche d'endettement pour pouvoir s'enrichir de manière passive. Et moi, personnellement, j'en suis là. J'ai une surface que j'ai complètement rénovée sur un marché qui est beaucoup plus tendu que l'immobilier que je faisais jusqu'à présent. Et par exemple, moi, personnellement, c'est ce que je suis en train d'essayer de réaliser, d'essayer de faire des opérations qui vont s'amortir dans le temps, qui vont atteindre un certain niveau de capitalisation et ensuite soit arbitrer, soit conserver pour pouvoir soit repartir sur une autre opération, soit tout simplement en profiter. Donc les stratégies de capitalisation en général demandent plus d'apports parce que tout simplement on va être sur des marchés entre guillemets plus sécurisés que sur les marchés de rente et donc avec des rentabilités plus faibles. La troisième stratégie, ça correspond au potentiel. Lorsqu'on achète du potentiel par exemple, on va aller chercher des terrains agricoles sur des secteurs où il y a des projets de construction et on va un petit peu, entre guillemets, spéculer. Par contre, ces stratégies sont beaucoup plus risquées et si le terrain qu'on a acheté ne passe jamais constructible, et bien tout simplement, cet argent aura été immobilisé pour rien sur de très grandes périodes et aurait pu être dépensé ailleurs. On pense aussi aux personnes qui tablent sur le fait qu'une ville va exploser, qui vont par exemple poser de la dette sur un appartement dans une ville qui probablement va prendre 20 ou 25% dans les 10 années qui arrivent. Bref, on va jouer sur la plus-value. Alors évidemment, en immobilier, sur le très long terme, on a quasiment tout le temps de la plus-value. Mais par contre, elle peut vraiment être plus ou moins forte. Donc c'est vraiment des stratégies qui s'intéressent à des personnes qui sont vraiment plus ancrées sur les territoires ou qui ont un excellent réseau sur un territoire qu'ils ne connaissent pas. Mais ces stratégies de potentiel sont beaucoup plus spéculatives, beaucoup plus dangereuses, surtout aujourd'hui dans une période de resserrement monétaire et de hausse des taux. Mais avec une vision très très long terme, normalement, on n'est pas censé pouvoir se planter sur les stratégies de potentiel. D'ailleurs, c'est un petit peu ça que recherchent les investisseurs vraiment expérimentés, qui sont capables même carrément parfois de laisser leur immobilier strictement vide parce qu'ils tablent sur le fait que sous 5 ou 10 ans, l'immobilier va prendre de la valeur. Donc là, on est vraiment sur des stratégies qui sont quand même beaucoup plus agressives et qui demandent quand même des ressources financières bien plus importantes que les 2 premières stratégies. Et enfin, le dernier axe stratégique en immobilier, c'est bien évidemment la protection. Et là, ça concerne vraiment des personnes qui ont tout simplement beaucoup d'argent en banque ou vraiment d'énormes flux de trésorerie qui arrivent sur leurs différents comptes et qui veulent tout simplement limiter le pouvoir que peut avoir une banque sur leur épargne. Donc ces personnes-là vont plutôt choisir des marchés qui vont être au-dessus de 8 000 euros du mètre carré, qui vont faire des apports absolument monstrueux sur les opérations qu'ils vont faire. Ils vont pas chercher de la rentabilité, ils vont pas chercher une plus-value potentielle, ils vont simplement mettre de l'argent sur de l'immobilier pour que tout simplement leur immobilier ne soit pas facilement saisissable, ni par l'État, ni par un quelconque escroc. Et donc là, on va arriver sur des stratégies de protection. Mais honnêtement, ça ne concerne que très peu d'entre nous. Mais j'ai
des connaissances qui effectivement en sont là. Je ne vais pas vous mentir, ce sont des personnes qui ont 50 ans ou plus et qui ont fait fortune en revendant des boîtes par exemple, et qui vont par exemple acheter tout un bâtiment, faire des appartements, les rénover de manière absolument impeccable, arriver donc à un prix de revient relativement fort, et qui vont laisser tout simplement le bien vide de cette manière. Ou alors qui vont simplement y séjourner quelques temps dans l'année lorsqu'ils passent des vacances. Ces stratégies de protection peuvent être appliquées par exemple sur les stations de haute montagne, sur les hauts chalets, sur l'immobilier de luxe en général, dans le sud de la France, ou même dans les très très grosses villes européennes, comme Paris, Londres, et en ce moment pour les stratégies de protection, on pense notamment par exemple à Dubaï, où on a un afflux massif de Chinois, de Russes ou même d'Occidentaux qui viennent investir dans l'immobilier local, et donc du coup qu'ils le font augmenter, tout simplement pour protéger leur épargne. Donc voilà pour moi les 4 axes de stratégie principaux dans l'investissement immobilier. Évidemment, la plupart d'entre vous va être concernés par ou la rente ou la capitalisation. Et ce que je remarque parmi les personnes qui ont beaucoup d'expérience en immobilier, c'est qu'elles ont un petit peu fait ce trajet. Tout simplement, elles sont passées de l'immobilier de rente à l'immobilier de capitalisation pour ensuite pouvoir se permettre de faire ou du marchand de biens ou de tenter une plus-value sur un secteur qu'ils maîtrisent bien. Et ensuite, une fois qu'ils ont acquis un gros capital, eh bien tout simplement aller protéger cet argent qu'ils ont réussi à générer. Voilà pour moi les 4 grandes stratégies en investissement immobilier. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas chercher à protéger votre épargne avec de faibles revenus. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas chercher de la rente ou à remplacer un gros salaire à travers l'immobilier de cash flow. Mais en général, en fonction de l'axe stratégique que vous allez choisir, ça va déterminer votre mode d'exploitation, le secteur d'investissement, l'encadrement juridique et fiscal et votre vision à court, moyen et long terme. Court terme en immobilier, je tiens à le rappeler, pour moi, c'est 3 ans. Donc, j'espère que cette vidéo pratico-pratique pourra aider les personnes qui veulent se lancer dans l'investissement locatif en fonction de leur situation. Et c'est bel et bien de cette manière, en ayant entre guillemets l'objectif en tête, que vous allez pouvoir vraiment cibler vos secteurs et vos modes d'exploitation. Évidemment, plus vous allez chercher à faire de la rente, plus vous allez prendre du risque et donc aller sur des marchés qui sont entre guillemets plus dangereux. Et si vous avez déjà un capital qui est déjà bien effectué, et si vous avez un capital qui est déjà conséquent et que vous voulez le protéger, évidemment, on va aller chercher des marchés qui sont beaucoup moins risqués et avec des stratégies d'exploitation beaucoup plus passives. Encore une fois, cette vidéo, ce n'est que mon opinion. Évidemment qu'il peut y avoir tout plein d'autres objectifs que soit générer des flux de trésorerie, soit capitaliser passivement, soit spéculer à la hausse ou protéger son épargne. Évidemment qu'il y a encore beaucoup d'autres choses, mais dans les grands axes, en fonction de ce que vous voulez faire, en général, on va être sur ces 4 stratégies, quoi qu'on en dise. Donc encore une fois, j'espère sincèrement que ça pourra aider la plupart d'entre vous qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas quoi faire. Et encore une fois, je le dis et je le répète, mais essayez vraiment de focaliser vos recherches sur un secteur particulier en fonction d'un mode d'exploitation particulier avec un objectif en tête particulier. Parce que sinon, c'est le meilleur moyen pour que vous ne passiez jamais à l'action et que vous continuez à tergiverser parfois pendant des années. J'ai des personnes autour de moi qui me parlent d'investissement immobilier depuis plus de 5 ans et qui n'ont toujours rien fait. Et souvent, c'est tout simplement un manque de stratégie et un manque de vision sur le court, moyen et long terme qui les empêche de passer à l'acte. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao!